Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une destination que j'affectionne tout particulièrement, le pays de Cristiano Ronaldo. Si. Alors oui, je sais, commencer avec Cristiano Ronaldo en référence au Portugal, c'est un peu cliché, mais au moins, on est tranquille, le nom est sorti, vous pourrez vous concentrer sur la vidéo et ne pas vous dire à quel moment je vais y faire référence. Alors évidemment, on est obligé de parler de Cristiano Ronaldo, c'est quand même une véritable icône mondiale aujourd'hui. Bref, un pays avec une histoire riche, un pays avec une histoire qui la lui est propre. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler du Portugal. Si. La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Alors si je vous parle du Portugal aujourd'hui, c'est parce que c'est une destination qui est assez simple d'accès, en tout cas à l'heure où je vous parle. Il vous faudra simplement un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures. Ensuite, pour revenir en France, la France vous demandera simplement un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures. Je vous mettrai un lien en description, encore une fois, pour pouvoir trouver des laboratoires, pour pouvoir faire vos tests dans les meilleures conditions. Alors évidemment, ceux qui sont vaccinés, qui ont leur schéma vaccinal ou leur passe sanitaire parce qu'ils ont été guéris du Covid, vous avez simplement à apporter ça. De toute manière, tous les liens seront en description pour comment voyager au Portugal. Je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'on a beaucoup à dire sur cette région incroyable. Région incroyable que l'on va présenter maintenant. Alors avant cette petite précision, je trouve que cette région est assez sous-cotée. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus que ça. Moi, personnellement, ça a encore été l'une des meilleures destinations d'Europe que j'ai faites. Elle est dans mon top 5 très facilement. Entre mai et septembre, je trouve que c'est une destination idéale pour pouvoir passer ses vacances et on va tout de suite voir ça ensemble. C'est parti! La région d'Algarve est très touristique, c'est aussi l'une des principales ressources de la région. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de recevoir et de voir des touristes quasiment toute l'année. Donc vous n'aurez pas trop de problèmes à ce niveau-là. Par contre, s'ils voient que vous ne respectez pas les règles ou que vous ne respectez pas leur pays, là par contre, ils peuvent être assez stricts. Ça, je pense que c'est un petit peu partout. Il faut savoir que là-bas, ils parlent très bien français. Donc vous n'aurez vraiment aucun mal à vous faire comprendre, que ce soit dans les aéroports, les gares ou même les restaurants. Donc ça, je trouve déjà que c'est plutôt cool. Ensuite, pour résumer très rapidement la région de l'Algarve, on va dire que c'est vraiment la station balnéaire dans toute sa splendeur. Soleil, belles plages, fêtes, activités, bref, les bonnes vacances avec un grand V. Et vous voulez la meilleure? On pourrait croire que ça pourrait être hors de prix parce que c'est pour les touristes, etc. et que ça peut rapidement se transformer en piège à touristes. Eh bien non, j'ai trouvé que les prix étaient très abordables. Franchement, par rapport à tout ce que la région propose, vous pourrez faire du coup une multitude de choses à des prix défiant toute concurrence comparé à d'autres pays européens. Cet endroit est souvent comparé à l'Espagne, sa voisine, car il peut y avoir quelques similitudes. Alors moi, ce que j'ai un petit peu plus apprécié à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas non plus 500 milliards de touristes au point où ça devient vite saturé, comme ce que j'ai pu voir dans certaines régions en Espagne. Après, si vous y allez juillet-août, forcément, vous serez confronté au pic de tourisme dans ces régions-là, que ce soit le Portugal ou l'Espagne, pour garder la comparaison rapide. Forcément, il y aura énormément de monde. De toute façon, je vous prépare une super vidéo sur l'Espagne. Ne vous inquiétez pas. Restez branchés, abonnez-vous pour ne pas la manquer parce que je pense qu'elle va vous plaire aussi. Donc nous, on y avait été au mois de juillet, donc c'était une espèce d'après-Covid. Franchement, c'est mignon. Hein. L'architecture est pas mal, mais bon, on voit qu'il y a le Covid quand même. Hein. La chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y avait pas encore énormément de gens qui ont pu voyager. Donc on s'est retrouvé là-bas au mois de juillet avec une espèce d'ambiance de fin mai, début juin. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de début de saison, or qu'on était quand même fin juillet. Donc on était vraiment au cœur de l'été. Donc la plus grande ville de la région, c'est Faro. Et c'est à cet endroit-là ou tout autour de cette zone que va se situer votre séjour en général. Une ville comme Albufeira par exemple, qui est le cœur du tourisme, ou encore Loulé. Vous pourrez aussi retrouver des villes comme Lagos qui sont cette fois un peu plus authentiques. Donc c'est dans ces zones-là que vous retrouverez ce qu'un touriste est venu chercher, où résider, les bonnes adresses où manger, les différents bars où s'ambiancer et les différentes activités à faire sur place. Après, je précise que ce sont les endroits qui réunissent un petit peu tout ça, mais évidemment, il y en a d'autres. Ah oui, petite précision aussi avant que j'oublie, n'hésitez pas à prendre une petite veste le soir parce qu'il peut faire un petit peu frais.
Je précise également que pour pouvoir vous balader et profiter au mieux de la région, l'idéal serait d'avoir un véhicule sur place. Vous serez amené à faire de la route pour visiter les différents lieux ou points touristiques de la région. Après, ceux qui n'ont pas le permis ou qui n'ont pas envie de conduire sur place pour n'importe quelle raison, le réseau de transport est aussi pas mal. Donc que ce soit bus, train ou navette, c'est assez bien desservi et accessible pour les touristes. Mais on va y revenir un petit peu après. Alors moi personnellement, je ne le recommande pas trop. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que c'est pas toujours la méthode que je recommande. Alors après, encore une fois, tout va dépendre de la destination, de votre organisation et de votre budget. N'hésitez pas à nous en parler, vous, dans l'espace commentaire. Comment est-ce que vous organisez vos voyages en général? Pour conclure, vous tomberez rapidement sous le charme de ces paysages, de son architecture et de toutes ces commodités faites et pensées pour les touristes. Et malgré ce que l'on peut croire, le Portugal est un pays qui est uniquement bordé par l'océan Atlantique et non la Méditerranée. Donc oui, on peut dire que d'un point de vue purement géographique, le Portugal ne fait pas partie de la zone méditerranéenne. Bon, vous faites ce que vous voulez avec cette info. Nous, on est juste là pour s'amuser, profiter et décortiquer les meilleurs bons plans possibles au Portugal et dans la région de l'Algarve. Alors nous, on avait loué une villa qui s'appelait Lilis Villa Blue Sea, qui se situe à Albufeira, à 1 km de la plage. On avait payé 1 500 € la semaine, alors je sais que ça peut faire un peu cher, mais cette fois, on était 4. On était avec nos amis Yuyu et Sabrine, que je vous présenterai sûrement sur la chaîne. Petit coucou au passage. Alors je reprécise que nous, on venait de Milan, donc on était dans un city break où on avait quand même bien marché. Donc on était vraiment dans une ambiance beaucoup plus lente, beaucoup plus tranquille. C'est aussi pour ça qu'on a pris une villa, c'est parce qu'il y avait une piscine où on a pu en profiter et du coup être un peu plus cool sur ces vacances-là. C'est-à-dire qu'on venait d'un city break, on avait bien bougé, on avait bien marché et là on cherchait beaucoup plus à se détendre, à ne pas être pressé, à être un petit peu au ralenti on va dire. Je pense que ce genre de villa est beaucoup plus accessible pour des familles ou des groupes d'amis. Je vous mets également le lien de la villa en description si elle vous intéresse. Donc après ça va dépendre un peu de vous personnellement, ce que vous recherchez. Donc si vous cherchez des endroits beaucoup plus authentiques, beaucoup plus calmes, je vous recommanderais un peu plus des endroits comme Tavira ou Faro. Ensuite, si vous cherchez des stations balnéaires où ça bouge un petit peu plus, etc., je vous recommanderais plus Lagos, Albufeira ou Portimao par exemple. Vous pourrez également trouver des villes ou des villages beaucoup plus reculés sur les terres, mais du coup un peu plus loin de la plage. Ce sera des prix plus abordables, mais encore une fois, vous serez un petit peu plus éloigné. Donc qui dit plus éloigné, dit évidemment du temps de trajet ou du temps de transport. Donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les transports. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés parce qu'ils n'ont pas le permis ou pour ceux qui ne veulent pas conduire, je vous recommanderais moi personnellement plus Albufeira ou Lagos. C'est des endroits où vous aurez un accès beaucoup plus facile à la plage et où les transports sont assez bien desservis à ce niveau-là. Le réseau de transport est plutôt bien organisé et il dessert les gros pôles touristiques, c'est-à-dire aéroport, gare, plage, centre-ville. Après, vous pourrez également vous rendre à pied à la plage, dans les bars, les restos, etc. Ça se fait aussi très bien. Et vous pouvez aussi également prendre un taxi et vous verrez que c'est pas si cher que ça de prendre un taxi aussi. Alors évidemment, si vous logez dans des coins un petit peu plus reculés, l'idéal ce serait de booker des activités en ligne pour pouvoir avoir un service de navette qui vient vous récupérer. Donc je vous mettrai un lien qui vous donne un aperçu beaucoup plus global sur les transports dans la région de l'Algarve. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Donc maintenant que vous savez à peu près où résider et comment vous déplacer, on peut enchaîner sur la suite. Ah, les activités, ce n'est pas ce qui va manquer et vous allez voir que c'est l'une des principales forces de la région. Évidemment, je ne vais pas toutes les citer encore une fois, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Déjà que là, elle sera pas mal. Je vous mettrai des liens en description encore une fois si vous voulez plus de détails ou en booker certaines. Évidemment, la numéro 1, la plus connue, la grotte de Benagil. Alors pour moi, on peut la faire de deux manières différentes. Soit vous y rentrez par vos propres moyens et du coup passez tout le temps que vous avez envie là-bas, c'est vous qui voyez. Soit, comme nous, c'est ce qu'on avait fait, la booker directement en ligne. On nous avait donné un point de rendez-vous. Une fois qu'on est arrivé sur place, on a fait l'excursion en speedboat. Donc c'est un bateau qui a longé toute la côte avant d'arriver sur Benagil. Donc le trajet était top, on en a pris plein la vue entre les dauphins, les paysages et d'autres grottes qui étaient tout aussi magnifiques. Franchement, le trajet était super. Par contre, arrivé sur place à la grotte de Benagil, on n'est pas resté trop longtemps parce que évidemment, il y avait d'autres bateaux de touristes qui devaient arriver. Chacun à son créneau. On a dû rester peut-être 10-15 minutes sur place. Donc c'est assez rapide et on n'a pas eu le temps de se baigner sur place. Vous imaginez bien, pour 10-15 minutes, le temps que tout le monde se baigne, le temps que tout le monde revienne dans le bateau, c'est interminable.
et derrière il y a d'autres bateaux qui attendent. Donc c'est vrai que c'est le petit point négatif. Donc c'était tout le trajet en soi qui a été super. Franchement, le Jean valait la chandelle. C'était une excursion qu'on avait payée pas trop cher, mais en tout cas je sais que c'était vraiment une super expérience. Comme je vous disais, les deux se valent. Chacun voit ce qui l'arrange, mais juste anticipez bien parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Numéro 2, je pourrais également vous parler de la multitude d'activités nautiques qu'il y a à faire sur place, comme le snorkeling, la plongée sous-marine, les excursions avec les dauphins, le kayak, le jet ski, les jeux aquatiques, etc. Vous pourrez aussi prendre des cours de surf et découvrir les mangroves d'Albufera. Alors numéro 3, vous pourrez aussi visiter toutes les petites îles qu'il y a autour de la région. Donc c'est quelque chose que je vous recommande parce qu'arrivé au port, que ce soit de Faro, Loulé ou autre, vous pourrez prendre des petits bateaux qui pourront vous emmener sur des îles un peu plus sauvages, un peu plus authentiques, un peu plus conviviales, où vous pourrez retrouver vraiment de la nourriture incroyable. Donc du poisson frais, du barbecue, des petits accompagnements, des cocktails, etc. Le tout en profitant du paysage, du soleil, de la mer, bref. Vous avez un petit peu compris le genre d'ambiance et d'atmosphère que vous pourrez vous créer. Des îles comme Tavira, comme Fuseta, Ilha Deserta et Ilha do Farol. Je vais me le faire en portugais celui-là. Donc une vraie sensation de liberté qui vous coûtera 3 fois rien. Par exemple, nous on avait mangé au restaurant Bar Maïs qui se trouvait à Ilha do Farol et vraiment on était au maximum. On s'est super bien régalé, le temps était just amazing. Franchement la plage magnifique, on était tranquille, on s'est vraiment détendu, c'était vraiment les vacances avec un grand... Juste imaginez, vous mangez super bien, vous avez un petit cocktail bien frais, sous un superbe soleil, la détente, la bronzette. Vraiment, mouah. Allez me tester ça et dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous allez apprécier. Numéro 4, les beach clubs. Vous pourrez également retrouver tout l'inverse. Des endroits beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus distingués, beaucoup plus jet set, beaucoup plus luxueux pour vous retrouver dans des beach bars pour faire la fête ou la farniente. Nous, on avait fait le Well qui était incroyable. Vraiment, on ne le connaissait pas. C'est quelqu'un qui nous l'a recommandé sur place. Et vraiment, c'était magnifique. L'endroit était incroyable, la piscine somptueuse, la vue sur la mer incroyable et le restaurant, alors là, j'en parle même pas comment c'était une tuerie. Et mention spéciale pour leur California, saumon braisé Philadelphia avec une touche de framboise. Après, évidemment, il y a d'autres beach clubs qui sont beaucoup plus près des plages, qui sont beaucoup plus axés sur la mer, mais on va dire qu'ils sont un peu moins ambiancés. C'est pas le vrai beach club cliché au bon sens du terme qu'on a l'habitude de voir ou d'imaginer, par exemple. C'est plus des grands hôtels avec des piscines et un accès sur la plage. Donc c'est pour ça que je vais vous recommander le Well parce que lui, c'est vraiment, comme je viens de vous dire, le beach club dans toute sa splendeur. Numéro 5, faire du buggy ou du quad. Découvrir la région d'une autre manière. Découvrir aussi des endroits que vous ne soupçonnerez même pas. Prendre de la hauteur et observer toute la région de l'Algarve qui est vraiment magnifique. Numéro 6, les visites. Une petite touche culturelle. Alors évidemment, la région offre également un panel de monuments et d'histoires tout aussi intéressantes que fascinantes. Où vous pourrez également visiter les quartiers historiques et vous imprégner des châteaux, des forteresses et connaître les différentes histoires des grands navigateurs des temps anciens. Donc le pays regorge d'histoires qui ne demandent qu'à être racontées. Comme Faro et son centre-ville culturel, le château de Paderne, la ville de Lagos ou encore le village mythique de Sagres. Vous pourrez également visiter entre mars et décembre. Alors attention, bon plan, it's right here. Excusez mon anglais assez lourd, mais bon, je sais que certains d'entre vous sont un petit peu jaloux, donc calmez-vous. Donc entre mars et décembre, vous pourrez admirer le plus grand parc de sculptures de sable au monde qui est incroyable. Il s'appelle Sun City, il est situé à Lagoa. Donc encore une fois, tout est conçu pour passer un moment incroyable à Sun City. Jeux, miroirs, spectacles, restaurants, vraiment ils ont pensé à tout. En plus, le soir, les sculptures s'illuminent pour un moment féerique et magnifique. Vraiment une expérience à tenter, que vous soyez en famille, entre amis ou en couple. Si vous passez par là, vraiment, passez à Sun City. Chaque année, environ 50 000 tonnes de sable sont déversées et sont sculptées par des artistes qui viennent du monde entier. Donc vraiment, les prix sont très abordables. Encore une fois, n'hésitez pas à y aller. Je pense que c'est une expérience qui va vous faire kiffer. Je vous mets le lien en description pour plus d'informations si vous voulez en apprendre un peu plus sur Sun City ou si vous voulez acheter vos billets. Donc voilà l'une des principales raisons qui fait que j'ai vraiment apprécié la région d'Algarve, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez visiter, vous baigner, vous éclater, vous ambiancer, vraiment c'est fait pour tout le monde. Donc maintenant qu'on a vu ce que l'on peut faire sur place, on va passer sur où est-ce qu'on peut manger ou s'ambiancer sur place. Let's go!
Alors au Portugal, déjà, il faut savoir que l'on mange hyper bien. Déjà, ça, c'est une des premières choses. Bacalao, accra de morue et j'en passe. Des mets tout aussi raffinés et délicieux les uns que les autres qui viendront aiguiser votre appétit. Alors pour les restos, déjà, je vous avais donné le Marmaïs sur Ilha do Farol, que je vous recommande vivement. Le restaurant qui se situe dans le Beach Club Lower. Ça, vraiment, c'est deux endroits que je vous recommande. Après, personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de petite adresse secrète. Alors, j'en ai fait plusieurs au feeling et ils étaient tous super bons. Vous en trouverez dans la région d'Albufeira, qui est quand même très touristique, mais justement, les restos se distinguent et la concurrence fait rage pour vous satisfaire. Vous pourrez aussi aller à Faro, Loulé, Lagos, vraiment des endroits en bord de mer qui sont tout aussi délicieux. En tout cas, nous, vraiment, on n'a pas cherché d'adresse en particulier. On est vraiment parti au feeling et on n'a jamais été déçus. Franchement, s'il y avait un resto qui ne m'avait pas plu, franchement, je vous l'aurais dit directement. Je pense qu'ici, on se cache rien. J'essaie de vous donner toutes les infos en temps réel. Tout est très accessible. Les 3/4 des cartes sont écrites en français. Les serveurs parlent français. Donc vraiment, ça va pas être très compliqué si vous voulez bien manger ou bien choisir vos menus. Comme je vous ai dit, nous, on est principalement restés sur Faro ou Albufeira. Comme c'était là où on résidait, donc du coup, on a fait plus les restos du coin et ils étaient tous super bons. Je conclue également avec une petite touche sucrée. Alors, à Faro, il y aura une enseigne qui s'appelle le Choconut. Alors, si vous aimez le chocolat, les glaces ou les desserts, Choconut est fait pour vous. C'était succulent. En plus d'avoir du goût, vous avez des décors avec des glaces qui sont très instagrammables, j'ai envie de dire pour certains. Non, vraiment, elles étaient magnifiques et en plus de ça, elles étaient succulentes. Moi qui suis un grand fan de chocolat et de toutes les petites adresses sucrées comme ça, je peux vous garantir que c'est la place to be pour vous régaler. Alors, dédicace à You et Sabrine qui n'ont pas pu y aller. On le refera ensemble la prochaine fois, ok? Je vous mets le lien en description du Choconut si ça vous intéresse pour avoir les prix, l'adresse, etc., etc. Donc maintenant, on va conclure sur les bars. Pour faire la fête, ce sera plus vers Montechoro à Albufeira, un petit quartier très animé où c'est vraiment là-bas où on va pour pouvoir s'ambiancer. Vous trouverez plein de bars les uns à côté des autres qui vous proposeront plein d'ambiances différentes. C'est vraiment une petite zone dédiée à la fête. Après, vous pourrez également aussi vous rendre dans le centre-ville d'Albufeira, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais bon, là, ce sera un petit peu plus axé restaurant que bar. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bar, vous ne pouvez pas vous ambiancer là-bas, loin de là. Je dis simplement que c'est plus axé restaurant. Il y aura énormément d'animations sur place, des petits spectacles aussi sur place. Vous allez voir, c'est très agréable et très sympa. Alors nous, c'est les deux quartiers qu'on a fait pour pouvoir visiter un peu et se détendre là-bas. Et franchement, on n'a pas été déçus. Après, vous avez aussi le centre-ville de Faro, au niveau de la marina, qui s'appelle la Villa Moura. C'est un petit peu le Saint-Tropez de la région, avec ses beach bars luxueux et ses restaurants haut de gamme. Bref, pour conclure, pour moi personnellement, le sud du Portugal, la région de l'Algarve, est vraiment une destination que je recommande. C'est l'une des meilleures que j'ai faites en Europe. Maintenant, je pense que vous comprenez un petit peu plus pourquoi. Que ce soit son accueil, le soleil, les paysages, les activités, les restaurants, les bars, la vie sur place qui n'est pas très chère. Tout est conçu pour que vous puissiez passer de bonnes vacances en couple, entre amis ou en famille. Qu'importe votre âge ou vos habitudes. Donc voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez pu en apprendre un maximum sur le Portugal et la région de l'Algarve. Évidemment, là, je vous ai fait part de mon retour d'expérience totalement subjectif, avec évidemment quelques recherches. Si vous avez déjà été dans cette région et que vous voulez apporter un peu plus d'informations, n'hésitez pas, la barre des commentaires, c'est fait pour ça. Donc dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce format où je regroupe un petit peu tout dans une vidéo, ou vous préférez que je découpe les vidéos en plusieurs parties pour pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc à vous de me dire ce que vous préférez. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un joli pouce bleu, à vous abonner, à partager les vidéos autour de vous et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je le reprécise encore une fois, tous les liens utiles de la vidéo seront en description. Venez également me voir sur Instagram, c'est là où l'on annonce la prochaine destination que l'on va décortiquer ensemble. C'est aussi là où je réponds à tous vos messages et toutes vos interrogations. N'hésitez pas à venir me voir. J'ai également voulu vous parler du Portugal parce qu'entre le printemps et l'été, c'est une destination qui est idéale. Évidemment, j'ai encore d'autres destinations tout aussi fun les unes que les autres à vous proposer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'elles vont vous plaire. En attendant, prenez soin de vous la famille. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Tchuss!